Et bonjour les apis. Aujourd'hui on va vérifier la dernière fois les provisions et contrôle si l'apivare n'a pas été oublié. Voilà, là je suis à un rucher col, ce ne sont pas mes ruches. Donc voilà. Allez, donc c'est parti. Alors, ce sont des ruches qui sont partitionnées, plus ou moins. Donc, celle-ci, nous sommes en P8, partitionnées donc sur 8 cadres. Voilà, donc le but, c'est de vérifier l'apivare. Donc, il y a bien l'apivare ici. Donc, c'est une autre variété d'abeilles. C'est de l'abeille dite noire. Donc, on va vérifier le poids et on va vérifier tout ça. Alors toujours mon petit pèse-valise, s'il veut bien marcher, parce qu'il me fait souvent des soucis, il me met hello. Donc elle est sur P8, évidemment, 34 kg, ça sera peut-être pas le... Donc 15 d'un côté. Et 17 de l'autre. 32 kg. Donc elle fait pas 34, elle fait 32 kg, mais elle est sur P8, hein, elle n'est que sur 8 cadres. Donc niveau provision, là c'est bon. Alors celle-ci, niveau provision, c'est pas ça. Elle va être beaucoup plus légère, elle est sur P8 aussi. Donc deux lanières d'apivare. Donc sur P8 là-bas, sur celle-ci, on a vu une seule lanière d'apivare. On va quand même en rajouter une parce que sur 8 cadres, il en faut quand même deux. Moi je mets une seule lanière jusqu'à 6 cadres. Voilà, 5 ou 6 cadres. Au-delà de 6 cadres, je mets évidemment une autre lanière. On va vérifier. Ah, les arbres perdent leur plume. Donc qu'est-ce qu'on a à faire là? Ce qui m'inquiète, bon là c'est qu'il y a une lanière d'apivare sur un 4 qui n'a pas de couvain. Quand même regarder plus loin. Là il y a du couvain, ok. Donc le couvain attaque là. Donc on va déplacer la lanière. Hein.
Mais là, visiblement, on voit bien quand même que niveau provision, c'est pas ça. Alors, vous avez vu comme elle fuit la pivard. Donc de ce fait-là, il faut pas hésiter à recentrer la pivard. Hein, parce que vous comprenez bien, hein, si la pivard est là et puis qu'elle fuit la pivard, qu'elle vienne ici, et ben l'efficacité de la pivard, c'est peanuts. Hein. Alors ils ont commencé à faire les ponts. Et voilà, on va peser ça. Je n'ai pas marqué, et 8, 32. $10,5 kg. Et 13. 23 kilos. Donc là, on voit bien que ça suffit pas. 28 kilos, alors qu'il faut qu'elle fasse 34 quoi. Enfin, on va du moins 32 quoi, voilà. 32 comme celle d'à côté parce qu'elle est en P8. Hein. Donc je vais leur mettre du sirop en fonction. Voilà, j'ai rajouté carrément 5 kg de plus. Hein. 5, 6, 7, 8, ça fait 28 kg. On va repasser nourrir. Hein. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le 5 octobre, d'ici 15 jours, elles ne prendront plus le sirop. Hein. Donc là, c'est pour ça que je leur ai donné 5 kg d'un coup. Ouais. Puis comme je ne viens pas souvent là, j'ai pas trop le choix. Quoi, hein. Donc on peut s'apercevoir qu'il y a quand même un manque de provisions. Hein. Allez, on va faire le reste. On va vérifier toujours la pivard. Donc on va vérifier qu'il y a bien eu le traitement, hein, d'accord? Alors le traitement, comme j'ai dit, c'est chacun qui utilise son traitement. Hein. Enfin, pas de la poudre de pain non plus, mais bon, voilà quoi. Donc ici, on utilise la pivard. Je vais pas dire encore bavard, parce que vous allez me dire, peut-être quand même changer un peu de disque. Mais bon, toujours est-il qu'il faut le faire quand même. Hein. Ah, ça c'est une belle colonie ça. Elle est serrée. Elle est carrément sur 9 cannes. Hein. Voilà. Ça c'est une très très belle colonie. Donc une lanière d'apivard qu'on voit ici, plus une là. Donc ça c'est bon, il faut juste la peser. Ça manque peut-être encore un peu, on va peser, mais celle-ci il faut vraiment qu'elle fasse 34 kg quoi. Hein. Et encore 34 kg, c'est des plateaux bois hein, qui sont encore plus lourds. Normalement il faudrait qu'elle fasse 35-36 kg. Hein. Mais bon.
Donc là, j'ai pas vérifié que les lanières soient vraiment pile poil dans le couvain, mais bon, les lanières sont bien disposées, puis on devine les cates de miel et les cates de pollen, hein, de couvain, hein, donc il n'y a pas de souci. Sur une colonie qui est d'un côté, là, forcément que on peut imaginer que la pivare est mal centrée, sauf que là, quand c'est plein sur tous les cadres, il n'y a pas de souci. Allez, on va peser ça. Ouais, 14,5 sur la partie gauche, à mon avis, c'est déjà pas assez. Et 13. 27,5. Donc là, on peut y envoyer aussi. Hein. Donc là, on a affaire, qui connaît ce type de ruche, une varée. Bien vu. Alors le poids des varées, avec les provisions qui vont bien pour l'hiver, je n'ai pas la réponse parce que je n'ai pas de varée. Voilà. Je n'ai pas la réponse du poids d'une varée pour les provisions d'hiver. On va le faire un peu à la louche. Ouais, ça me paraît pas très lourd quand même. Ouais, non, là faut nourrir. Surtout que les nourrisseurs sont petits dessus, donc... Alors, par contre, il faut que je vérifie qu'il est la pivare. Alors... Donc on trouve bien du couvain en haut. Hein. Voilà. Mais je ne vois pas la pivare. Donc je vais être obligé de vous poser. Je vais défaire l'élément parce que peut-être que la lanière de la pivare est en bas. Il n'y a pas d'apivare. Bon, ben il faut le mettre. Pas de couvain en bas, tout le couvain est en haut. Alors, je ne vais pas faire de pub sur le traitement à pivare, mais bon, une petite particularité, si vous voulez l'ouvrir facilement, enfin du moins pour sortir les languettes facilement, le mieux c'est d'ouvrir par en dessous. Sinon tout s'accroche et vous l'ouvriez. Tout se décolle les unes contre les autres.
Sinon, vous sortez le paquet entier, chaque fois c'est pénible. Voilà. D'accord? Je sais pas si on voit là. Donc, tac, et je sors la languette avec les gants. Sur le coup, hein. Donc là, j'ai pris un bidon où j'ai mis 3 kg de sirop. Et on peut en mettre que 2,5. C'est un peu le problème de ces ruches, c'est qu'il faut passer plusieurs fois. Ce qui n'est pas plus mal pour relancer la ponte, hein, mais sachant que nous sommes déjà le 5 octobre. Voilà, c'est pour ça qu'on vérifie toujours quoi, que la pivard est bien mis. Hein. Comme on est plusieurs à passer entre les uns et les autres, souvent il peut y avoir des loupés quoi. Alors ce sont nos impôts qui sont passés là. Voilà, mes sous, puis vos sous à vous quoi. Je participe peut-être à une mensualité en fait. Bon, allez, on n'est pas là pour ça. Donc, voilà, 2 lanières d'apivard. Bon, on voit pas trop les abeilles, je les ai faites descendre. Mais bon, on voit bien que les provisions, ça a l'air pas mal. On va quand même la peser. Mais ça a l'air bon. Je la voyais plus loin. Et 15. 28 kilos. Pas mauvais. Bien pour un peu. Voilà. Par rapport à l'élément E2, élément 2. Ça, c'est l'élément 1. Allez, ça là, on va la nourrir. 2,5 kg, on ne peut pas plus. Allez, on fait encore celle-là ensemble. Puis après, je vous laisse tranquille. Je vous laisse vaquer à vos occupations. Donc en même temps, je vous rappelle les bonnes conditions qui vont bien pour l'hivernage. Provision OK.
ponte, ok. Rênes, ok. C'est-à-dire qu'on a été changé à l'automne ou en cours d'année. Faut pas qu'elles aient déjà 3 ans parce que l'année prochaine ça fera déjà 4 ans. Grille d'entrée ou portière, ce que vous voulez, mise pour éviter les rongeurs. Voilà. D'accord, des colonies comme ça, quoi. Hein. Et si elles étaient plus faibles, on aurait par exemple qu'elles vivaient que là-dessus. Et ben j'aurais enlevé ces cadres là et j'aurais mis la partoche ici, quoi, hein, pour les serrer. Hein, voilà. Et qui passera bien l'hiver aussi. Hein, voilà. D'accord? Donc là, l'hivernage, c'est top, quoi. Traitement contre la pivard, etc. D'accord? Après, il n'y a pas de raison. Hein. Puis avant de nourrir, il faut quand même vérifier que la colonie n'est pas morte. Hein. Ça paraît ballot, mais pas tant que ça, quoi. Hein. Si on nourrit des ruches vides, vous allez dire, ouais, elles ont quand même pris le sirop. Ouais, mais bon, si elles sont faites piller, vous nourrissez les voisines, quoi. Ou le rucher voisin. Allez, on va... Oula, pas très lourd, ça. 13. Et 13, 26. 26 et demi. Voilà, ça manque. Et il faut combler les provisions, quoi. Si vous les pesez pas, ou alors vous les levez à la main, mais il faut que ce soit du plomb, quoi. Hein, sinon, vous perdez vos abeilles là, et on est quand même responsable. Hein. On est des éleveurs quand même. Hein. C'est quand même des animaux, quoi. Hein. J'ai déjà marqué. Alors celle-ci, pas terrible. Hein. Elle est vraiment pas populeuse. Alors soit faut la resserrer. Et puis elle est très légère. Donc, on va regarder un peu ce qui se passe. Donc ça c'est plus ou moins vide. Qu'est-ce qu'on a là? J'ai l'impression qu'elle est orpheline. Il y a des provisions. Oh non, il y a du couvain là. Non, 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 plus de peur que de mal. Je vois déjà du couvain. Bon, par habitude, on voit le couvain sur les têtes de cadre. Hein. Enfin, du moins par les têtes de cadre. Hein. Pas sur les têtes de cadre. Hein. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, le couvain n'est pas très beau. Il n'est pas très beau. Alors attendez, je vous pose dans la ruche, là, je suis désolé. Hein. Je vais regarder si les œufs. Oui, il y a bien des œufs. Donc s'il y a des œufs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la resserrer un peu celle-là. Oh, quoique non, 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 finalement ça va. Ça va, ça va, ça va. Là, il y a des provisions. Non, ça va. Ça va, ça va. J'ai cru... Voilà, parce que s'il n'y avait plus de couvain, il est évident que... Allez, c'est bon. Voilà, tiens. Avec la verdure.
Je vous laisse tranquille et puis on se dit à bientôt. Et n'hésitez pas à mettre des pouces. Voilà. Ce qui me permet de continuer à faire d'autres vidéos. Donc cet hiver, on en profitera aussi. Est-ce que je refais un épisode sur la fabrication de candy? Sachant que j'en ai déjà fait un, je ne sais plus lequel c'est d'épisode. Mais bon, on pourrait peut-être en faire un autre. Et puis après, ce sera distribution du candy. Parce que vous savez qu'à partir de fin octobre, ou même un peu avant, les abeilles ne prennent plus le sirop. Voilà. Mais par contre, elles prendront le candy. Voilà. Bon, mais je vous dis au revoir, puis à bientôt.